faut que ça soit... Viens, viens. Leslie s'est excusée. Ils ne sont pas... On ne peut pas dire, ouais. Faire dire qu'il y a eu des résolutions qui étaient prises, c'est bon, il y a eu autant de commissions, c'est tout, sans pour autant rentrer dans le détail. Il faut corriger ça, monsieur Petit, parce que vous devez regarder dans les archives, pas regarder des trucs avec des... L'appeler comme ça, on commence, dès que la Nicole arrive, l'ambassade arrive. On peut rester là ou bien on recule. On attend aussi l'ambassade du Congo qui arrive d'un moment. Je pense qu'ils viennent de m'appeler, ils cherchent. Ah oui, il est 15h05, il est 15h. Mon frère, je lui ai dit à 15h moins 5, ça se trouve en retard. Alors j'ai quitté à mon nez. J'ai dit, ils sont toujours en retard. Non, mais on était là à temps. J'avais 2 fois. Quand j'étais en retard, quand il m'appelait à 15h, j'étais déjà à la relation. 15h moins 5, j'étais déjà dans la relation pour vous. On peut commencer, monsieur Pitou, parce que... Mot de silence, comme ça, si ça peut ne pas déranger le. Aidez-nous à aller vite parce que c'est un truc qui ne va pas traîner. Donc nous avons dit, je vais lire le programme, enfin pas lire, je vais donner le programme. Notre table ronde que nous avons convoquée pour pouvoir analyser le plaidoyer qui a été élaboré au Congo, le plaidoyer en faveur de Maman Mouilou, qui en principe demandait à ce qu'on puisse solliciter la reconnaissance de Maman Mouilou. Nous, dans le plaidoyer du Congo, on a été bien clair qu'on voulait solliciter qu'elle soit reconnue comme héroïne. Alors, ce plaidoyer a été soumis à une analyse lors de cette table ronde et nous allons voir quelques recommandations qui ont été formulées. Donc, en termes de déroulement, nous commencerons par l'hymne national parce qu'on a commencé justement avec ça à l'ouverture et ça c'est notre hymne national étant congolaise, en fait étant des Congolais ou l'état congolaise surtout. Après l'hymne national, Maître Arlette ne va pas lire le rapport final tel que rédigé, elle va lire uniquement les intitulés des recommandations après une petite explication sur les contextes. Je tiens à signaler que cette table ronde a été organisée par 3 organisations. C'est-à-dire Pensons Bercail, qui est le porteur de ce projet et qui a sollicité le soutien, je dirais l'aide juridique des avocats, ce qui a amené à la collaboration avec l'AIFA. Donc l'AIFA directement c'est la deuxième partie et pour pouvoir être dans les normes des tables rondes, parce que nous on n'en est pas de spécialistes, nous avons fait appel à un expert qu'on nous avait recommandé, on ne le connaissait pas avant, et c'est Madame Anne qui nous a accompagnés tout au long de notre table ronde, et elle est de l'organisation LRI, qui est Land Ressources Internationales. Donc il s'agit de 3 organisations qui se sont mises ensemble pour pouvoir organiser cette table ronde. Donc sans plus tarder, nous allons, après la lecture, je dirais, des recommandations, nous allons demander à M. Philippe, M. Michael, je ne sais pas s'il a quelque chose à dire,
il va donner un message, son message à lui, et puis il y aura l'ambassade qui va aussi intervenir, et à la fin, ce sera à Madame Nicole Omele en sa qualité de marraine de la table ronde, de donner son mot et déclarer close la table ronde que nous avons eu l'honneur de gérer ou d'organiser. Donc sans plus tarder, on va passer à l'hymne national. Je vous demanderai de vous lever pour chanter. Par les sons unis, par les sons pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'ample méthode de notre souveraineté. Congo, nom béni, Congo, désaillé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment des libertés, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Merci. Je vais m'excuser de rester assis parce que je suis souffrant. Je ne saurais pas rester longtemps debout. J'ai demandé à Maître Arlette de passer pour lire les recommandations qui ont été formulées. Je vais juste, en temps qu'elle arrive, nous, on a proposé Mamoulou comme héroïne nationale, mais lors des travaux qui ont eu lieu après débat et délibération, la commission juridique nous a proposé autre chose, parce qu'on a estimé que déclarer comme héroïne serait compliqué par manque de preuves, je pense, Maître Arlette, mais plutôt comme femme d'exception qui serait beaucoup plus idéale. Donc je laisse la parole à Maître Arlette. Bonjour à tous. Merci. Je vais devoir donner les quelques lignes de résolution qui ont été prises au cours de nos ateliers et de nos échanges. Au fait, on est parti sur base du contexte que la nécessité de reconnaître les actes héroïques des femmes d'origine africaine, et plus spécifiquement dans le cadre de la présente table ronde, la reconnaissance de femmes issues de l'Afrique subsaharienne, notamment de la République démocratique du Congo, s'avère une nécessité tant pour lever le droit à la vérité que par devoir de mémoire et souci d'équité aussi. À l'origine de la culture Kintwati, dirigée par Mama Mwindu, qui par la suite est devenue la culture kimbangiste, tous les mouvements kimbangistes, il a été nécessaire d'analyser la dynamique de Mama Mwindu au travers de cette table ronde. Et à cet effet, nous avons réuni plusieurs groupes dans différentes commissions que je vais devoir citer. Et dans ces il y a eu la commission religion, la commission socio-économique, la commission politique et la commission juridique. Au-delà de la commission juridique, nous avons eu également la commission sociale qui également a donné également son point de vue là-dessus. Nous sommes partis de la méthodologie selon laquelle il fallait travailler sur base des 3 C. Il fallait tenir compte du constat,
donc des faits, et puis passer au contexte, l'époque pendant laquelle Mama Moundou a vécu, et puis en fin de compte, il fallait faire des recommandations selon chaque commission. Et nous avons eu différentes recommandations de différentes commissions. Et en fin de compte, ce qui a été proposé, par la commission en religion, ce qui a été proposé, c'est la reconnaissance de Mama Moundou comme une personne, un modèle carrément de leadership féminin dans la chrétienté universelle, par rapport aux actes qu'elle a posés, par rapport au groupe Kintoadi qu'elle dirigeait, par rapport à son leadership qu'elle avait imposé au groupe qu'elle était en train de diriger. Elle pourrait être un modèle, pris comme modèle universel de leadership féminin de la chrétienté universelle. Après cela, il y a eu également la résolution de la commission socio-économique qui, pour elle, elle a estimé qu'il était nécessaire d'actualiser le Kintoadi en vie en communauté comme modèle d'économie sociale et solidaire. Donc, Mama Moundou, qui ne vivait pas seule, elle prenait soin de toutes les personnes qui vivaient à ses côtés, qui étaient dans le besoin, avaient besoin de l'aide et tout. Elle a su venir en aide à toutes ces femmes. Par quel mécanisme? Par le fait qu'elle faisait des chants, elle faisait des petites activités, et elle a appris ça à beaucoup de femmes. Et la commission socio-économique a estimé qu'on pourrait également se baser sur ce système-là pour pouvoir adapter ça ou actualiser ça dans le système socio-économique actuel. Et après, il y a eu la commission politique qui a estimé qu'il était nécessaire de reconnaître les actes de changement par rapport aux actes de Mama Moundou. Il était nécessaire de reconnaître les engagements de Mama Moundou qui, en ce moment-là, dirigeait ce groupe de Kintoadi, qui avait une idéologie, bien sûr, laissée par son époux, mais qu'elle a travaillé dessus et elle a évolué, elle a pérennisé cela jusqu'en ce moment-ci. Et malheureusement avait été considéré comme étant un mouvement qui se rébellait contre le système colonial à l'époque. Et en fin de compte, c'était la commission juridique. La commission juridique, quant à elle, elle a estimé que Mama Moundou était prise comme une femme résiliente. Elle était très forte face aux pressions extérieures qu'elle avait. Elle a subi des traitements inhumains, des traitements... elle a été maltraitée physiquement, psychologiquement, de plusieurs manières, mais elle a tenu face à toutes ces choses-là, et on est parti du constat, on a donné les faits, on a donné l'époque, qui était l'époque coloniale où le pouvoir qui était sur la Belgique était étendu sur toute la RDC, l'extension du pouvoir de la Belgique sur toute la RDC. Au-delà de ça, on a relevé qu'en ce moment-là, parce que c'était à partir de 1880 jusqu'en 1959, on a déterminé le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait des instruments juridiques qui existaient en ce moment-là, tant sur le plan national que sur le plan international. Sur le plan national, nous avions en ce moment-là la conférence de Berlin, nous avions sur le plan international la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avions en ce moment-là la Constitution de la Belgique, il y avait beaucoup de lois qui soutenaient les actes de Mama Moundou en ce moment-là. Et puis, en fin de compte, nous nous sommes dit qu'il fallait quand même analyser les caractéristiques d'une héroïne. Comment est-ce que c'est possible de prendre le cas de Mama Moundou et de dire qu'elle est héros national ou héroïne en ce moment-ci? On a évalué, on a estimé que c'était une brave femme, c'était une femme forte, une femme très courageuse qui s'est battue à imposer un système, et ce système-là est pérennisé sur le temps. Et aujourd'hui, si on parle de l'église kimbangiste, on suppose que c'est grâce aux efforts de cette femme, parce que si elle avait lâché et laissé tomber, on n'en parlerait pas du tout maintenant. Mais simplement, est-ce qu'il faille l'élever au rang d'héroïne nationale? Et c'est comme ça que nous avions estimé par rapport à la commission juridique qu'il fallait l'élever à sa juste valeur. Donc, elle a fait beaucoup de choses. Elle était un modèle de leadership, sans pour autant aller à l'école d'elle-même. Je ne sais pas comment elle a appris ça. Elle n'a pas gardé pour elle-même, elle a transmis toutes ces valeurs à toutes les femmes qui habitaient dans le coin, et que cette femme pouvait être élevée à sa juste valeur. Et c'est ce qui avait été proposé, ainsi que les dispositions légales auxquelles on pouvait recourir pour obtenir plus tard réparation, qui pourraient être proposées d'une façon ou d'une autre. Ainsi se sont passés les différents travaux en commission, et c'est de cette façon que nous nous retrouvons aujourd'hui, après avoir pris ces résolutions pour clôturer notre manifestation. Je dis et je vous remercie.
tout à l'heure, je me suis excusé parce que j'ai très très mal à la jambe. Je ne sais pas trop rester debout. Donc, nous avons bien suivi les recommandations qui ont été données. C'est pour ça que je suis encore très content. En fait, nous qui sommes organisateurs et surtout initiateurs de cette démarche, avions pris une option déjà sur Mamoul Héroïne nationale. Mais là, après tout ce qu'on a battu comme travail pendant 4 jours, on vient de dégager que voilà, héroïne, non, mais plutôt une femme d'exception. Donc, cette démarche que nous avons commencée il y a 7 ans n'est pas encore arrivée à sa fin. Aujourd'hui, nous en sommes là à cette table ronde pour sortir ces recommandations. Maintenant, nous allons passer à une autre étape qui est l'étape de préparer les argumentaires suffisants de manière à ce que lorsque nous déposons notre requête aux institutions qui en ont le pouvoir de ne pas présenter un document qui soit rejeté au premier regard par manque d'assez d'arguments. Donc, un travail d'argumentaire va être maintenant préparé et il y a 1 ou 2 experts qui seront engagés uniquement pour rédiger les argumentaires. Et après rédaction de ces argumentaires, que nous aurons à prêter les rapports définitifs ou les documents, je dirais, le plaidoyer international qui sera finalement déposé. Donc, Madame la marraine, le travail vient à peine de commencer. Je tiens, en ma qualité du président du bureau de cette table ronde, à remercier toutes les parties qui ont pris part à ces assises, combien important. Et je pense que on va encore continuer. C'était pas facile, surtout à l'AIFA, qui a pu mobiliser plus de 10 avocats pour pouvoir participer à cette table ronde. Je vais essayer de donner un petit historique de notre contact avec AIFA. Justement, lorsque nous avons lancé la démarche, on s'est dit qu'on a besoin d'un accompagnateur juridique. Par rapport à la notion de femme d'exception, vous étiez parti sur un premier point d'héroïne, mais vous arrivez à l'étape femme d'exception. Je pense que c'est déjà un beau signal par rapport aux travaux que vous avez engagés. Et ce qui est clair, c'est que en tant que représentant ici au Parlement, on est toujours attentif à ces travaux qui se mènent et cette manière d'apporter une pierre supplémentaire à l'histoire du Congo et de notre pays ici en Belgique. Donc, je pense que vous avez fait un travail remarquable et très très sérieux, comme je le disais. Et donc, félicitations pour tout ce qui a été mené. Et on aura justement d'autres occasions pour échanger parce que vos différents travaux, je pense, puisque vous avez dit qu'il y avait un arrêt de départ, mais il y a une suite. Et la suite, c'est la suite que vous allez apporter. Et je suis aussi très fier que ce soit Madame Bobelé qui soit la marraine de ces assises. Et donc, félicitations et sûrement à très bientôt. Merci. Je demande aussi à Madame Billet, qui représente l'ambassadeur de la RDC, pour elle. Merci pour la parole. Je m'excuse d'avoir mon masque, mais je suis un peu enrhumée et une petite angine, donc je me protège et je vous protège. Je vois Pichou, mais ça fait déjà un bon chemin ensemble. Et comme il le disait tout à l'heure, comme par hasard, c'est toujours moi qui viens représenter l'ambassadeur. Il est excusé, il est pour le moment en mission, en voyage avec le roi. Vous suivez toutes les informations.
Et donc, il m'a mandaté parce que c'est vraiment une activité qui le tient à cœur. Et donc, depuis déjà des mois, j'ai accompagné l'association Pensons Bercail. Et pour nous, je pense que c'est un devoir de mémoire. Et que ce soit au pays ou ici, nous avons la fibre de notre mère patrie qui nous poursuit partout. Même si on a coupé le cordon ombilical, mais il reste toujours le signe que le cordon était passé par là. Et donc, je ne peux que saluer le travail que vous êtes en train de faire et toute la délégation venue de Kinshasa. Aussi, beaucoup de courage et félicitations pour ce travail de mémoire que vous êtes en train de faire. C'est vraiment utile pour nous tous et même pour nos enfants, pour les générations futures, parce que chaque société a besoin de modèles. Et je pense que Maman Mouilou, elle mérite d'être citée parmi ces femmes d'exception, ces femmes modèles que nous pouvons suivre dans notre société congolaise. Et disons, la baptiser aujourd'hui avec cette table ronde, femmes d'exception. Moi, ça ne m'étonne pas parce que j'ai suivi tout le processus depuis le départ, le film qui a été produit et toutes les activités qui ont été faites avec les députés et même la conseillère du président qui était venue. Et donc, je pense que c'est un chemin qui est en train de se frayer, mais quand on a le mérite, ça n'étonne pas. Voilà. Donc, elle reste un modèle pour nous et nous pouvons la porter haut, vraiment tenir le flambeau pour qu'elle garde cette place qu'elle a aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je suis aussi fier d'être toujours avec notre affaire, n'est-ce pas, évoluer seul. Donc, là, nous allons demander avant la clôture. Je vais quand même demander à Maman Selipa de dire un mot. J'aimerais que Maman Selipa a le Badabisoata pendant 2 minutes. Likambuko ya Maman Mouilou. Lingi ya Domone Lango, Nandinga Uta Lango, et Kena Ewati. Maman Selipa, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais en tout cas, je pense que cette maman, cette femme qui a vécu avec Maman Mouilou et qui est, depuis qu'on a commencé la table ronde, elle était là, c'est seulement hier qu'elle n'était pas là. J'y ai pensé plus tard, mais franchement, je pense qu'un petit mot de cette maman mériterait d'être écouté. Elle parle de Lingala. Et on va expliquer un peu. On va demander Moussikate. Kekak. Papa spiritual lobby. Tokosala publicité mingi neya miracle ya monde tokokumisila kaka Mama Mouilou na miracle. On ne va pas faire de publicité. Kwa soko totie kaka na miracle lobi tomoni lisusu miracle te kondima na biso ekiti. Parce que si demain il n'y a plus de miracles, ben, on ne va plus croire en ce qu'on est en train de dire sur elle. Kasi eloko oyo tokumisilaka Mama Mouilou mingi patience. Et la chose pour laquelle nous voulons vraiment, nous restons chaque fois à la vénérer, c'est sa patience. Na ndai o alataki o alapaki de fois mobali na ye ne ya kosoutenir ye ya kozala soutien na ye na misala nyonso oyo atikilaki ye. Et aussi l'engagement qu'elle a accepté de pouvoir continuer l'œuvre de son mari, de soutenir cette action jusqu'à la fin. Et ça, c'est des choses qui restent dans leur mémoire. Na yango tolobi liboso na 4e génération oyo ya biso mwasi oyo ya liboso
asiporte mpasi nyonso wana awangani yango te ezali mama mwindo. Donc dans cette génération ici, pour elle, la première femme qui a supporté toute la souffrance, je pense que si on a parlé de femmes exceptionnelles, oui, il y a un terme qui va arriver. Donc elle n'a pas nié tout ce qu'elle avait accepté de faire. Et elle a, malgré la torture, elle a accepté, elle est restée constante. Neti ngai apesi nga éducation mingi na génération na biso na mama o aboti maître Belinda. Moi personnellement j'ai reçu l'éducation de maman Moulou et une autre maman qui est la mère de l'avocate d'ailleurs qui m'avait orienté vers Haïfa. Donc Belinda. Mama Mwindo alakisi biso mwasi ndenge nini akokozala na respect ya mwasi defa bato nyonso wa bapesa ye kilo na éducation oyo apesi na génération na biso yango biso mpe topesi bino. Donc lelo lelo bolandi yango tala nifo bokomi. Donc bokomi ba avocate, bokomi ba docteur, bokomi ba misala nyonso oyo bana mibali basalaka. Donc maman Moulou nous a éduqués, elle nous a transmis les valeurs. Nous aussi de notre côté nous avons transmis ces valeurs à nos enfants. Et ceux qui ont bien voulu accepter de suivre cette éducation aujourd'hui sont devenus des grandes personnes. Na yango nyonso oyo tozali koyoka bino deja oyo boye kozwa mingi bazala bayoka yango na mosika me nga nayoki yango na mosika te na vivre yango nga moko na miso na nga kouta mwana na nga tilere na bali nazwi mobali nake kozwa lisusu éducation ya kofandela na ndako ya libala pendant 3 mois epai ya mama Mwindo. Donc ce que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui, ce que nous apprenons aujourd'hui sur Maman Moulou, nous on écoute ça, on entend ça, mais elle n'a pas entendu ça, elle a vécu ça et elle a été éduquée jusqu'à ce qu'elle a trouvé son mari. Elle s'est mariée, on lui a encore envoyé chez Maman Moulou, elle est restée 3 mois pour recevoir l'éducation en tant que femme. Mama Mwindo ava na vie surtout ya biso bato Mwindo ezalaki mwana mobali akoko simba akoko sala eloko te oyo etali kolamba ubie sika bamama bazolamba yakenda wana akenda kosoutenir mama na ye ezalaki te mwana mobali akosala mosala te. Me mama Mwindo aye kolongola likambo wana kwa bana na ye mibale bazala kotia manyoko na mai kosalisa mama na bango. Du temps de maman Mwindo, en réalité les hommes ne pouvaient rien faire dans la cuisine, c'est-à-dire même pas aider, c'est-à-dire rien faire, ce sont les femmes qui le font. Mais maman Mwindo a montré le contraire parce qu'elle n'a eu que des garçons et ces 2 enfants, ces 2 garçons étaient obligés d'aller préparer les maniocs. Donc ça avait déjà automatiquement coupé un peu cette culture-là aussi. Donc liboso ya mama Mwindo mwana mwasi aza te mwana mobali aza te bango biso nyonso apesaki biso éducation moko soko oza bato ebele nzambe apesi bango chance ya koti kaka mibali na mibali. Donc pendant son éducation, elle ne faisait pas la différence entre hommes et femmes. Elle éduquait tout le monde de la même manière. Makambo eza ebele me lokola baere eza ya kokalikile donke mama na likambo mama Mwindo amonanaki ne mwasi ya ndenge mosusu azalaki moto ya koswana te
azalaki moto ya koloba lokuta te, azalaki moto asala atambola mabe te ne azwi mobali mosusu akote, ayebikaki biso likambo wana makasi mwasi ubie mwana mobali okozala na makambo ya kosengasenga bato te, pamba te sata aprofitaka na banzela ya ndenge wana po nkolo Yesu bamekaki Yesu tuna ntina ya molia. Maman Moulou, elle n'avait pas l'habitude d'aller commander des choses à gauche à droite parce que généralement la tentation peut passer par là. Donc elle était vraiment, elle s'est contentée de ce qu'elle avait. Nayango, lokola mwata mweza ya mkuse, donc tina yango asalaki miracle, mais yango te miracle tokotena no liboso, mais et surtout patience na ye, et surtout ba conseil na ye, et surtout efandeli na ye, amonanaki ne aza mama moko aponami na nzambe kwa mema mukumba oyo nzambe akosaki ye. Donc c'est par sa manière d'être, ils ont conclu que c'était une femme qui était choisie par Dieu pour qu'elle puisse porter cette lourde responsabilité. Nakanisi mwa moke oyo tokokolobela na soki wana kwa ba eza ya kokalkule. Voilà. Donc c'est un témoin, c'est une personne pour nous qui est très très chère. Elle a 84 ans et elle est pasteur. Elle n'arrête pas de prêcher. J'ai été surpris il y a quelques jours, j'ai entendu des audios. Elle fait maintenant des audios pour prodiguer des conseils. Et j'ai suivi ça dans une chaîne YouTube. Donc c'est juste pour dire qu'elle n'est pas encore fatiguée. Qui, sûrement, avant de faire son mot de clôture, avant de déclarer close la table ronde, ne manquera pas aussi des commentaires à faire. En tout cas, je suis vraiment très heureuse. Voilà, en tout cas, je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Et c'est vrai, on a vraiment des femmes de qualité et des hommes de qualité, d'excellence. Et je comprends bien pourquoi vous préférez donner à maintenant Moulou le nom de femme d'exception. Parce qu'effectivement, elle peut servir de modèle de toutes les femmes qui sont ici présentes. On a des avocates, on a des médecins, on a des juristes. Franchement, c'est vraiment un bon exemple, un bon modèle pour tout le monde. Et justement, je tiens aussi à remercier mon collègue Michael Bossart, qui chaque fois quand il s'agit de parler de l'Afrique, il n'hésite pas, même s'il a un emploi du temps très chargé, il dit quand je suis là pour soutenir les causes qui concernent l'Afrique, je suis là. Alors je veux aussi remercier l'association Bercail, Ensemble Bercail, et toutes les associations ici présentes, et surtout les femmes qui se sont déplacées du Congo pour venir soutenir cette noble tâche. Je voulais te dire aussi une chose, mon cher ami. Quand tu m'as appelé plusieurs fois, je ne savais pas que c'était bien des numéros qui arrivent. Des numéros inconnus. Et quand j'ai vu Maman Mouilou, je vais vous faire une petite confidence. Maman Mouilou, pour moi, c'est une famille qui ne m'est pas étrangère, en fait. Parce que je fus diplomate à Madrid avant d'être belge et faire la politique belge. Et mon premier poste diplomatique, c'était en Espagne. Et Papa Kina, qui était l'époux de Maman Dianila, voilà, je suis resté chez eux pendant 6 mois avant d'avoir mon logement, parce que Papa Kina était un grand ami de mon père. C'est ainsi que je connais bien l'église Kimbagis, les Michel, toutes ces personnes voilà, Maman Dianila aussi, toutes ces personnes de valeur, de qualité, ces filles, mamies, parce que j'ai hébergé, ils m'ont vraiment hébergé comme une enfant dans leur maison. Et c'est une église c'est une grande église, Michael. C'est une église vraiment, je peux dire qu'au Congo, c'est la plus grande église qui existe au Congo. Et non seulement une grande église, mais une église organisée. Une église qui fait l'économie, comme ils sont dit ici.
une église qui quelquefois aussi fait de la politique, parce que je sais que l'église Kimbangis soutient beaucoup les candidats présidentiels aux élections présidentielles au Congo. Je sais aussi que l'église Kimbangis s'occupe aussi de l'enseignement, s'occupe aussi à encadrer les jeunes. En fait, l'église Kimbangis est en elle-même une institution, en fait. Alors quand j'ai vu Maman Wilou, je dis c'est pas possible, parce que je connais bien l'histoire de Papa Diagueda, mais Maman Wilou, je ne la connaissais pas. Effectivement, souvent on a tendance à minoriser, à invisibiliser les femmes. Et cet événement, cette table ronde est une bonne chose, parce qu'on est en train de mettre en valeur les femmes. D'ailleurs, mardi, à la commission égalité des chances, dans laquelle je siège aussi, il y a un point qui va passer, c'est la féminisation de la fonction publique. Voilà. Et là, je vois aussi Maman Wilou, qui dès le départ, alors qu'on ne parlait même pas de la féminisation de la fonction publique, même de la féminisation en général des quotas, et déjà dans son temps, elle a voulu féminiser certaines fonctions. Elle a voulu créer l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. En son temps, c'était une femme politique en fait. Elle a voulu vraiment l'égalité des genres. Elle a vraiment fait ce dont on se bat au niveau du Parlement, tout ce qui est genré. Et à ce moment-là, personne ne pensait à ça. Et je suis vraiment honoré de vraiment venir ici et la valoriser. Je vois aussi ma maman Billy, qui est toujours là aussi pour soutenir les causes des femmes. Hein. C'est une femme aussi dynamique, une maman militante, battante, qui a pu élever aussi ses filles dans l'excellence. Parce que je vous dis qu'ici en Belgique, pour élever des filles dans l'excellence, ce n'est pas facile. Moi-même, j'ai 2 filles qui font le droit, et qui n'ont pas encore fini. Il y a des moments de fatigue, de doute, et je m'inspire sur ce genre de femmes, et de maman Thibault aussi, qui était là aussi, qui a 2 filles qui ont bien réussi. Voilà pour moi mes modèles aussi, des femmes d'excellence. Alors, je voulais vous dire aussi autre chose. Au mois de juillet, je serai au Congo, hein, et avec plaisir, j'irai à Lubumbashi pour rendre visite, parce que chaque fois que je vais au Congo, je m'arrête toujours dans la famille, à visiter les mamans maraîchères. Mais grâce à toi, mon cher ami, j'ai découvert des femmes de qualité. Et souvent, on dit oui, quand il faut appliquer le quota au Congo, oui, mais on n'a pas les femmes de qualité, les femmes, il n'y en a pas, mais elles sont là. Elles sont là. Alors, peut-être, mes chères sœurs, il serait peut-être temps de vous donner plus de visibilité. Parce que ce langage que j'entends toujours, on n'a pas de femmes de qualité ici, on n'a pas... Mais elles sont là, mais cachées. Prenez la place qui vous est dévolue. Soyez des mamans Wilou. Mettez-vous en évidence. Et je vous remercie beaucoup. Et voilà, mettez-vous en évidence, hein, mesdames. Voilà, alors, au nom de l'association Consort Bercail, au nom de l'association des femmes juristes et avocates, au nom de l'association de Madame Anne, dont je ne connais pas le nom, au nom de la maman Valéreuse ici, la maman qui nous a expliqué l'histoire. Je pense qu'elle a écrit un livre, effectivement, ce livre-là, on devait transcrire ça en plusieurs langues, pour qu'on puisse nous aussi se l'appréhender, voir aussi ce côté excellence, pour motiver aussi les jeunes filles dans l'excellence. Et je tiens aussi à remercier les hommes, parce qu'on dit toujours, dans la cause des femmes, il faut aussi des hommes. Et alors vous êtes là pour soutenir les femmes, on peut aussi les applaudir, parce que sans les hommes, même ici en Belgique, on n'avait pas eu le droit de vote. Hein. Pour avoir le droit de vote, les femmes étaient là, mais soutenues par les hommes. Alors les hommes qui sont là, Michael et les 2, 3 messieurs qui sont là, vraiment merci d'être là pour soutenir cette noble cause. Et voilà, avec tristesse, parce que c'est un moment de joie d'être avec vous, mes chères mesdames, nous allons déclarer la clôture de cette table ronde, et les recommandations sont là. Nous les avons écoutées. On vous a proposé de les présenter aux institutions qui se doivent. On va continuer, on va suivre tout ça pour l'aboutissement avec mon collègue Michael Fossa. Nous allons suivre, nous allons aussi vous accompagner comme nous pouvons. Je vous souhaite vraiment une bonne suite de séjour. Et j'espère, je ne sais pas ce que vous faites demain, samedi, je ne sais pas, parce que samedi, demain, parce qu'en dehors de la vie politique au niveau régional, j'ai aussi une vie politique au niveau communal, mais j'ai aussi une vie au niveau associatif. Demain, on est avec des mamans, avec les femmes, dans une association en Berlette. Si vous voulez venir, vous êtes libre entre 17h et 19h. Venez voir un peu comment se vit la vie ici, pour que vous ayez aussi matière à raconter là-bas. Voilà, parce que comment ça se passe ici en Belgique, quelque part avec nos stress, avec, voilà, vous voyez un peu, vous découvrir un peu comment ça se passe. Vous êtes les bienvenus. Là, je lui ferai part de l'adresse et soyez les bienvenus entre 17h et 19h. Voilà, je vous remercie beaucoup et bonne continuation. Et merci aussi à l'église Kimbangis qui est ici. Et un gros bisou à maman. Et puis que Nicole vous fait un gros bisou parce que j'étais accueillie comme une enfant dans la maison. Et c'était vraiment des très bons souvenirs pour moi. Je vous remercie. Merci.
terminer notre programme de papyrus. On finira par chanter une dernière fois l'hymne national et on prendra une photo ici devant, une photo des familles pour la clôture. Si on peut se lever pour la. Debout, Congolais, unis par le sang, unis par le fond pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus bravant dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'ample d'or de notre souveraineté. Congo, on bénit Congo, désaillé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Merci à tous. On prend la famille et on va prendre un verre, la nourriture arrive, on mange et on part.